Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. J'avais dit que c'était ma dernière vidéo, sauf que je suis tombée sur pas mal de choses un peu déconcertantes et un peu désagréables. Alors, on va commencer par les protocoles dosage de Sion. Je vous ai dit donc qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites contre les gens qui ne sont pas croyants en fait. Donc ils disent contre les goïms, contre les non-juifs, mais en fait, à vrai dire, c'est un instrument, voilà, c'est un instrument maléfique, obscur, qui en fait va mettre en déroute ceux qui n'ont pas la parole d'Allah, ceux qui ne croient pas en Allah, etc. Donc les mécréants, etc. Et ce qu'il compte faire, premièrement, il y a la censure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va passer dans les jours à venir, et dans les mois, dans les années, il n'y aura plus cette possibilité de parler de tout. Et je pense que ça commence déjà, la censure, voilà, sur YouTube, des choses comme ça, voilà. Donc on sera obligé d'apprendre à communiquer entre nous via le système télépathique, comme je vous ai déjà plusieurs fois indiqué. Et donc c'est la raison pour laquelle la concentration, la méditation est très importante entre nous dans la spiritualité afin d'acquérir ces dons-là. Inch'Allah, amin. D'autres points. Dans les protocoles des sages de Sion, ils disent qu'ils vont mettre dans le ciel des hologrammes, des choses pour que nous puissions être ébahis et, et adhérer en fait, que notre cœur adhère inconsciemment à la venue du Messie antichristique, du faux Messie. Donc il y a toute une sorte de manipulation mentale. MK Ultra c'est déjà là. Et puis bientôt avec tous les hologrammes. Vous avez juste à regarder par exemple le journal de TF1. On voit bien les effets spéciaux qu'ils mettent à longueur de temps. Donc ce sont des choses qui vont se retrouver monnaie courante. L'hologramme, tout ça. Donc refaire venir les morts avec des applications. Il y a déjà des choses... par exemple le Facebook qui reste toujours en vie alors que la personne est décédée et elle est gérée par une autre personne alors que la personne est déjà décédée, mais on donne une autorisation à quelqu'un posthume pour gérer encore le Facebook. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça qui coïncident avec certains hadiths disant que nous ferons vivre les morts. Viens, viens Dodo. Oui. Viens. D'autre part, j'arrive. D'autre part, donc il faut faire attention à tout ce qui est images dans le ciel, les anges, les hologrammes, des feux d'artifice, enfin des trucs, voilà, c'est juste pour impressionner, pour nous affaiblir et être émerveillés, éblouis. Je ne dis pas que les anges n'existent pas, je ne dis pas que peut-être certains les verront à un moment donné, mais c'est crucial, mais ce sera quand vraiment, je pense que là, voilà, quand il y aura de très très gros chocs émotionnels, etc. Mais pour le moment, voilà, si ça commence comme ça, c'est que c'est juste une mise en préparation. Imran, tu te calmes, j'arrive. Une mise en préparation psychologique. Ensuite, troisièmement, il y a donc on a le protocole donc des sages d'édition, je vous ai déjà parlé, qui pratique l'usure à outrance, voilà, avec avec aucune modération, on va dire ça comme ça, et notamment avec la crypto-monnaie, la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ils vont utiliser un système de chandelier qui, en fait, c'est un système informatique qui repose sur le nombre de vitesses par seconde ou par milliseconde. Enfin, vraiment, c'est un système très, je vais pas dire ingénieux, mais très perspicace, qui en fait ne nécessite même plus le pouvoir humain, ne nécessite même plus la manipulation humaine. Une fois que c'est mis en place, c'est l'ordinateur qui fait tout seul. Et ça, c'est avec la quantique et tout. Mais le problème que ça pose, c'est que les chandeliers, c'est bien le nom chandelier, c'est la bougie, c'est ça qui s'allume, qui s'active à chaque transaction, à chaque opération que vous faites dans le trading, la bourse et tout ça. Eh bien, vous avez et ils disent les experts, donc c'est pour ceux qui sont experts là-dedans, ils disent que les chandeliers ne sont pas du tout au point, que ça ralentit un peu, que
que ça déraille, que ça peut dérailler, enfin bref, que c'est pas encore au point. Et en plus, il n'y a pas de fumée sans feu, donc chandelier, pour moi, c'est quelque chose qui mènera à la destruction totale de l'environnement. Parce que ces ordinateurs-là quantiques, ils sont reliés à tout un système de fils électriques. Voilà, il y avait des courts-circuits, des choses comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de feux aux États-Unis. Ils disent pas, parce que je vous l'ai déjà dit, pour la blockchain, pour la crypto-monnaie, pour l'internet et tout, il faut un système de refroidissement important. Donc il faut de l'eau et de l'air pour faire baisser la température de tout ce côté unité centrale, database, base data, d'accord, de tout, j'arrive. Donc voilà, ça mettra le feu. Ça mettra le feu. Si vous acceptez de rentrer dans ce genre de destruction planétaire, économique, environnementale également, ben c'est dommage parce que c'est antichristique complètement. Et l'usure mène à la ruine de tout, économique, écologique, tout, social, humain, tout. Donc, n'acceptez pas les prêcheurs qui se disent islam et qui incitent à faire du trading, soi-disant, parce que les risques sont partagés. Non, les risques sont certes partagés, mais derrière tout risque, il y a des contre-risques. C'est-à-dire qu'il y a des outils, il y a des produits qui sont mis sur le marché boursier, sur des placements, afin de contrer le risque. Donc, ça s'appelle une sorte d'assurance. Voilà, et ça, les gens ne le savent pas. Mais ceux qui sont experts en finance, ils créent le risque et ensuite, derrière, en astuce, ils créent le produit d'assurance pour couvrir le risque. Et donc ça, c'est très, très malin, mais c'est très malsain. C'est comme si je sais que je vais me faire voler, mais j'ai une assurance anti-vol. Pas de souci. Donc, viens cambrioler, il n'y a pas de souci, j'ai une assurance anti-vol. J'ouvre la porte. Je te laisse les clés, j'ouvre la porte. Voilà. Après, je dis que tu m'as volé, il n'y a pas de souci, on s'arrange avec l'assurance. Voilà le côté malsain un peu des risques partagés. Tu descends, Imran, s'il te plaît. Tu descends. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Rebondir sur quoi? Ensuite, troisièmement, ne pas stigmatiser, ne pas, comment dire, si quelqu'un fait de la crypto-monnaie, quelqu'un de musulman fait de la crypto-monnaie, vous pouvez le conseiller, mais de manière, on va dire, en privé. Ne l'affichez pas sur Internet, ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, nan. Essayez de lui parler en privé, et puis pour ceux qui prêchent à plus de 1000, 3000 personnes, etc., vous avez quand même une responsabilité sur les bras. Je vous invite à vraiment faire attention à ce que vous dites dorénavant, parce que tout ce que vous allez dire sera contre vous, dans le sens où l'avènement, ils attendent l'antichrist, ils vont le matérialiser sous une forme humaine à un moment ou à un autre, c'est logique, pour que ça soit plus crédible, leur histoire de Messie providentiel. Les enfants, vous descendez s'il vous plaît. Imran, allez, vous descendez. Donc tout ce que vous allez dire à partir de maintenant, faites attention pour pas que ça rentre dans ce jeu de dajjalique et d'antichrist. Alors maintenant, juste une dernière chose pour finir. J'espère que j'ai rien oublié. Imran, vous descendez. Je veux me fâcher, hein. Vous fermez cette fenêtre. Vous descendez. Il a ouvert la fenêtre. Bah oui, c'est pour prendre de l'air. Allez, descendez. Donc voilà, j'espère que ce message sera entendu. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, vous prendrez vos responsabilités et je me déresponsabilise de tout ça. Voilà.